Bonjour à tous, c'est Georges Guyver. Aujourd'hui, on se retrouve pour le branchement dans le tableau électrique de la maison. On va voir aussi la passerelle de communication AP System, l'application qui permet d'avoir un suivi de production. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, nous avons vu comment brancher les panneaux à l'extérieur au niveau du micro-onduleur, des panneaux et du coffret AC. Aujourd'hui, on se retrouve dans la maison. Alors, dans un premier temps, je vais vous démonter la face avant du tableau électrique pour voir où arrive le câble des panneaux et comment je l'ai raccordé à mon installation domestique. Voilà l'intérieur du tableau électrique. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on se retrouve au niveau du tableau électrique. Alors, le câble de 3G 6 mm qui arrive des panneaux arrive ici. En fait, il passe dans la goulotte, dans les combles, et après j'ai percé au niveau du vide sanitaire de la maison pour avoir le câble qui rejoint les panneaux à l'extérieur. Donc là, il arrive ici. Donc c'est un 3G 6 mm. Donc il y a phase, neutre et terre. Il descend ici. Alors la phase est neutre. La phase est neutre, descend ici et remonte au niveau de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur. Donc nous avons la phase et le neutre connectés directement à un disjoncteur de 20 A et celui-ci est raccordé à un interrupteur différentiel avec un peigne qu'on voit juste ici pour assurer une connexion en toute sécurité. Aucun connecteur d'apparent, pas de câble, c'est nickel. Alors, le câble de terre, nous voyons ici, il remonte ici et vient se brancher directement au bornier de terre général de la maison. Donc, vous voyez ici toutes les terres de la maison. Ici, le bornier de phase et ici, le bornier neutre. Ici, nous voyons le câble d'arrivée générale. Alors, il arrive directement du disjoncteur général de la maison et du Linky. Donc, on voit ici le neutre raccordé au bornier neutre et la phase en marron raccordée au bornier de phase. Après, je me suis repiqué donc sur un des borniers. J'ai tiré un câble de 10 mm, donc en bleu, directement pour alimenter une nouvelle rangée. Donc ça, c'est vraiment réservé aux panneaux photovoltaïques. Donc là, le neutre rentre ici, dans l'interrupteur différentiel de 40 A. Donc moi, j'ai mis un type A au niveau... en fait, il y a différents types au niveau des disjoncteurs, enfin, des interrupteurs différentiels. Donc il y a les types A et les types AC. Alors, c'était conseillé de mettre un type A pour tout ce qui est matériel électronique ou électrique un petit peu sensible. Donc, comme moi j'ai un micro-onduleur, j'ai préféré mettre un type A. C'est un peu plus cher qu'un type AC, mais ça correspond mieux à cette installation. Après, nous avons la phase. La phase qui est repiquée juste à côté. Donc on voit ici, c'est bien indiqué neutre, phase. La phase est repiquée directement sur le bornier de phase. Et comme nous l'avons vu, le câble de terre des panneaux est raccordé directement au bornier de terre. Donc le bornier de terre, lui, est raccordé à un piquet de terre de l'installation de la maison, le piquet de terre d'origine. Bon, il est aussi repiqué à un parafoudre que j'ai installé, mais ça, ce n'est pas obligatoire et ça concerne autre chose. Ensuite, tant que nous sommes dans le tableau électrique, je vais vous montrer, j'ai installé un micro-module ici qui permet d'avoir un suivi en temps réel de la production et de la consommation de la maison grâce à des pinces ampères-métriques qui sont connectées sur la phase de l'arrivée générale ainsi que sur la phase d'arrivée des panneaux. Donc ce micro-module fonctionne avec l'application Smart Life. Il est connecté en Wi-Fi à ma box.
et il est branché à un disjoncteur de 2 ampères. Il me permet d'avoir sur l'application directement la production en kilowattheure. On le verra plus tard et me permet donc d'avoir des scènes et de gérer de la domotique à l'intérieur de la maison pour optimiser la consommation de l'énergie des panneaux et voir en temps réel combien je produis et combien j'injecte si je viens injecter sur le réseau. Alors, j'ai aussi mis un micro-module ici. Donc c'est un interrupteur Wi-Fi, pareil, connecté sur l'application Smart Life. Aussi branché sur le disjoncteur de 2 ampères. Ce sont des micro-modules qui ne consomment rien. Il n'y a pas besoin de mettre un disjoncteur de 10 ou de 16 ampères. Donc, ce micro-module permet d'avoir la consommation et la production en temps réel grâce aux pinces ampères-métriques connectées sur la phase de l'arrivée du câble des panneaux photovoltaïques ainsi que la phase d'arrivée du courant général. Ici, nous avons l'interrupteur qui est connecté à un petit transformateur juste ici pour alimenter une LED, un témoin lumineux qui s'affiche, qui est dans la maison et qui me permet d'avoir un œil direct sur le fait que j'injecte ou non de l'électricité. Si j'injecte de l'énergie sur le réseau gratuitement, si je perds en gros l'énergie produite, le témoin va s'allumer. En gros, ça veut dire que je peux consommer plus. Si le témoin est éteint, c'est-à-dire que je consomme la totalité de ma production. Donc, au niveau des câbles, nous avons juste un câble de neutre, de phase qui arrive, donc directement du disjoncteur, et nous avons un câble de phase et de neutre qui vont dans un petit transformateur LED. Ensuite, les câbles vont directement dans le témoin lumineux qu'on va voir après dans la maison. Au niveau du micro-module, pour le suivi de production et de consommation, il y a juste 2 pinces ampères métriques qu'on voit ici, voilà, qui viennent se clipser sur les câbles. Et ici, on a les câbles d'alimentation. C'est marqué sur la revue. En fait, vous avez un plus, un moins pour les deux circuits gérés indépendamment. Donc, câble noir et câble rouge. Voilà, vraiment rien de compliqué. Pour le tableau électrique, on en a fini. On va passer maintenant au Linky. Sur le Linky, sachant que le Linky s'arrête à 0 VA, donc 0 watts. Si la maison consomme 200 watts, on va avoir 200 VA sur le panneau. Par contre, si je viens injecter 200 watts, le Linky m'affichera 0. Donc en fait, on ne sait absolument pas combien on réinjecte. Alors, on se retrouve devant le Linky. Pour voir la consommation de la maison, il suffit d'appuyer donc sur le plus. Voilà, vous appuyez plusieurs fois jusqu'à atteindre. Voilà. Ici, nous avons 731 VA. Donc là, ça veut dire que je consomme 739 watts. Donc voilà, en temps réel, ça évolue. Parce qu'évidemment, les appareils ne consomment pas exactement toujours la même chose. Donc là, 740 watts. Par contre, si on vient à réinjecter, il va avoir une flèche sur la gauche qui va partir en fait en direction du réseau avec marqué 0 VA. Donc en fait, nous n'avons pas l'information de combien on réinjecte. Voilà la passerelle de communication AP System. Donc c'est le plus petit modèle de la gamme. Il permet de connecter jusqu'à 2 micro-onduleurs et donc 4 panneaux photovoltaïques maximum. Après il y a des modèles plus gros, plus performants qui permettent de connecter un nombre illimité de panneaux. Ça c'est le plus petit modèle. Moi, vu que c'est une installation pour l'instant de 1 micro-onduleur et de 2 panneaux et que je souhaite l'agrandir avec un autre micro-onduleur et 2 panneaux, dans un premier temps, cette box-là va me convenir. Donc elle est connectée ici avec un petit transformateur et après connectée en Wi-Fi à la box. Nous allons nous retrouver pour l'application. Alors pour ce qui est du témoin lumineux, pour connaître
en temps réel si je consomme l'énergie du réseau ou si j'injecte. Ici, il y a un petit transformateur LED qui est connecté directement au micro-module interrupteur Wi-Fi. Celui-là est connecté avec, donc ici, l'alimentation qui vient du micro-module, donc phase neutre, et ressort ici, donc c'est du 12 volts, donc deux petits câbles qui permettent d'alimenter une petite LED, comme ça, avec les deux câbles, phase neutre. Donc je l'ai paramétré dans l'application Smart Life pour que si j'injecte sur le réseau, le témoin s'allume. Cette LED va s'allumer si j'injecte de l'énergie sur le réseau. Par contre, si je consomme toute l'énergie produite par les panneaux ainsi que du courant du réseau, cette LED va s'éteindre, va être dans cette position. On va se retrouver à l'intérieur pour voir comment c'est connecté. Voilà, nous sommes devant le témoin lumineux qui permet de savoir s'il y a du surplus solaire ou non. Donc c'est simple, c'est un boîtier. Ici c'est un cache obturateur, parce que ici j'avais un boîtier d'encastrement. C'est ici qu'arrive le câble qui vient du tableau électrique. Ça c'est un cache, en fait c'est juste un cache, en fait c'est comme un interrupteur, sauf qu'au lieu d'avoir le système interrupteur, en fait c'est juste un cache rond, creux, c'est creux, et j'y ai percé un trou pour intégrer le témoin lumineux. Donc celui-là est un témoin lumineux de couleur verte, celui que je vous ai montré juste avant est un témoin de couleur orange. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste la couleur qui change. Je vous mettrai de toute façon les liens en description. On se retrouve sur le téléphone pour voir l'application AP System. Alors c'est l'application EMA App. Donc on va cliquer dessus. Voilà, donc on se retrouve directement sur l'écran d'accueil. Donc on voit tout de suite la production des panneaux. Donc aujourd'hui c'est une journée très nuageuse, il n'y a pas du tout de soleil, c'est très couvert. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a 146 watts. Donc nous avons la puissance de l'installation, donc 0,85 kW. Donc ça, en gros ça fait 850 watts. C'est juste que là c'est en kilowatts, donc ramené en watts ça fait 850. Donc c'est les deux panneaux de 425 watts. Ensuite, nous avons la production journalière. Alors pour la production journalière, nous sommes à 0,26 kWh. Donc là, comme il fait pas beau, évidemment, on n'a pas beaucoup de production. Il faut espérer que dans l'après-midi, on ait du soleil. Après, l'énergie totale. Donc l'énergie totale, c'est depuis que j'ai mis l'installation. Donc l'installation date du... on va le voir après, il me semble que c'était le 13 ou le 16 mai 2023. Donc depuis, on a produit 394,7 kWh. Après, on a une indication sur la réduction de CO2. Donc on est à 290 kg de CO2 en moins. Donc c'est quelque chose qui est calculé par rapport à, je pense, par rapport à ce que consomme en fait en CO2 la production d'un kilowattheure. Et du coup, bah là, comme c'est du photovoltaïque, du coup, ça nous fait une réduction de CO2. Alors, si on va sur l'onglet suivant, on a champ PV. Donc, c'est les champs panneaux photovoltaïques. Donc, sachant que cette application-là permet de gérer un nombre illimité de micro-onduleurs et de panneaux. Par contre, moi, la passerelle que j'ai choisie, la passerelle de communication permet de gérer 4 panneaux et 2 micro-onduleurs. Donc là, on en voit 2. On peut encore en rajouter 2. Donc là, on a un panneau qui produit 74 watts et l'autre qui consomme 72 watts. Donc vu qu'ils sont côte à côte et que là on est le matin, ça fait qu'il y en a un qui reçoit légèrement plus de rayonnement et du coup il y en a un qui produit légèrement plus. Mais quand le soleil est au zénith, bien aligné au panneau, en fait on a la même production sur les deux. Ce qui permet aussi de voir s'il y a un panneau qui déconne ou s'il y a une feuille, ou s'il y a un encrassement dû aux déjections des animaux, des oiseaux, etc. Ça arrive souvent, il faut nettoyer les panneaux, que ce soit la poussière, une tempête de sable, qu'il ait bien plu ou quoi. En fait, on voit directement l'encrassement des panneaux, on voit la perte, on voit la perte de rendement au niveau des panneaux.
Donc après, l'avantage aussi d'avoir les panneaux au sol, c'est que c'est facile de les nettoyer, un coup de microfibre, un coup de balai microfibre avec un peu d'eau, et en fait c'est nettoyé, il n'y a pas besoin de monter à l'échelle ni rien. Donc là voilà, donc après, les données. Donc ça c'est les données de la journée. Donc on a à partir de 6 heures, 6 heures à peu près, à partir de 7h10 on a commencé à produire. Donc on a heure par heure en fait, enfin minute après minute, on a directement la puissance. Donc on voit qu'il y a une progression. On voit qu'aussi il y a des creux, donc ça c'est les nuages. Les nuages avec des périodes un petit peu plus lumineuses. Mais sachant qu'aujourd'hui c'est couvert, pour l'instant on est monté qu'à 250 watts alors qu'il est 10h30 du matin. Donc on est sur une puissance max de 248 watts. Donc en fait c'est le pic qu'on voit ici à 9h56. Donc il y a eu un pic à 250 watts. Alors on va voir directement par exemple la journée d'hier. Donc la journée d'hier, voilà, on voit à chaque fois en fait les nuages. Là où quand il y a des gros nuages qui passent, ça fait un gros creux. Donc là hier on a produit 4,27 kWh pour une puissance maximale de 886 watts. Donc on va remonter un petit peu dans le passé pour voir un petit peu. Ah voilà. Là on a l'exemple d'une belle journée. Donc c'était le 31 juillet. Donc c'était il y a quelques jours. On a eu 6,17 kWh de produit dans la journée avec une puissance max de 816 watts. Donc sachant qu'on est justement en juillet et que en fait au niveau de l'altitude en fait du soleil, suivant aussi la température et tout, en fait on a une puissance maximale qui varie. Donc là 816 watts sur 850 watts que normalement doivent produire les panneaux, on est pas mal, on est quasiment, on doit être à 95% de capacité, donc on est pas mal. Ça a commencé à 6h51 et ça s'est terminé à 20h51. Donc en gros on a 14 heures de production. Bon, après évidemment au début ça produit pas grand chose, 52, 58, et pareil au coucher du soleil 90, voilà 67, 57, 29, et ça descend jusqu'à 7 et 0. Donc on a vraiment en fait à partir du moindre rayon au niveau de l'aube, dès qu'on a un rayon de lumière ou un ensoleillement, direct ça produit. Donc là on a eu un pic donc à 816 watts qui a été atteint à 14h06. Après, là on va sur la veille. Donc c'était le 30 juillet. On a une puissance max de 914 watts. Donc en fait on a dépassé le rendement théorique des panneaux. On est à 914 watts. Donc on a atteint ce pic à 15h26. À 15h26 on a atteint justement une puissance de 914 watts. Bon c'est un pic. Donc ça a duré quelques secondes. Parce que pareil, grosse couverture nuageuse. Donc les 914 watts, ils s'expliquent par le fait que les panneaux, en fait, au niveau des caractéristiques, ils sont à 425 watts. Le fabricant donne cette puissance watt crête théorique en fait, c'est un minimum en fait au niveau de la production. Donc en fait, ils peuvent produire plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi un micro-onduleur de 880 watts alors que j'ai des panneaux qui vont jusqu'à 850 watts. Ça fait que là, si le panneau produit plus, donc c'est-à-dire si le panneau produit 450 watts, je peux monter à 900 watts de production. Donc c'est ce qu'on voit là, 914 watts. Alors c'est pas le seul jour où il y a 914 watts. Alors c'est pas non plus tout le temps. Là on a 908 watts, donc le 25 juillet. Si on remonte un peu, vous voyez, ça varie énormément par rapport à l'ensoleillement, par rapport aux nuages, par rapport à la température. On a vachement de variations. Voilà, encore une belle journée. Donc quand on est au-dessus des 6 kWh produits, je considère que c'est une bonne journée. Voilà, les 6,29, 813, le 914 encore une fois. Donc 914, il me semble que c'est le maximum. On n'a pas été beaucoup plus haut, peut-être 916 au niveau du maximum. Mais déjà 916 watts de puissance totale sur des panneaux qui produisent normal, en théorie 850 watts max.
Voilà, là on voit 850 watts max sur la journée du 30 juin. Donc c'est ce que normalement devrait théoriquement produire les panneaux au maximum. Donc vu que c'est déjà des panneaux de bonne qualité qui sont neufs, et en fait ils peuvent produire au-delà. Le micro-onduleur permet de monter au-delà. Donc c'est ce qui permet d'avoir justement des journées avec plus de 900 watts de production. Donc là, 918. Voilà, là on a une journée. Donc le 22 juin, on a une journée à 918 watts max. Sachant que comme il y a eu pas mal de nuages, on a produit que 4,07 kWh. Après, ensuite, nous avons les paramètres. Bon, il n'y a pas grand chose à voir dans les paramètres. Il y a un mode nuit qui permet de passer sur un mode sombre. Les mises à jour de l'application, etc. Les bénéfices. Donc là, en fait, là, on peut calculer à première vue les bénéfices en rentrant le prix d'un kilowattheure. Donc, je l'ai jamais fait. Donc, je pourrais pas vous montrer, mais en fait, si on rentre un prix au kilowattheure au niveau du prix du fournisseur, on peut avoir en fait l'économie réalisée si on vient à consommer la totalité évidemment de ce qui est produit. Donc ça, on le verra dans l'application au niveau du contrôleur de consommation. Donc on va se retrouver directement sur l'application Smart Life. Donc là, vous allez voir, bah, évidemment, j'ai une maison connectée avec pas mal de matériel domotique. Donc c'est pour ça qu'on voit pas mal d'appareils. Nous, on va s'intéresser surtout au contrôleur de consommation. Voilà. Donc voilà, ça peut surprendre un peu, parce qu'il y a du coup, il y a beaucoup de chiffres. Sachant que moi, vu que j'ai deux circuits, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai deux pinces ampères-métriques. J'ai une pince qui est connectée sur la phase des panneaux, donc ce qui me permet d'avoir en fait l'énergie qui est réinjectée dans mon système, et une pince ampère-métrique qui est connectée sur la phase d'arrivée générale de l'électricité du réseau dans ma maison, et du coup je peux savoir combien je consomme et combien je réinjecte. Du coup c'est pour ça que c'est un peu brouillon. Nous on va s'intéresser au circuit 1. Donc on a DP Forward Energy Circuit 1. Donc je ne suis pas anglais. Donc déjà voilà, vous avez dû le constater que je ne suis pas anglais. Alors on a 576,19 kWh. Donc ça c'est l'énergie que j'ai consommée depuis que j'ai mis en place le module. Donc ça c'est l'énergie totale. Donc ça c'est ce que j'ai consommé au niveau de la maison. Donc c'est le câble donc d'arrivée générale du réseau. C'est la phase d'arrivée de l'énergie. Donc ça là c'est pas les panneaux, c'est vraiment le câble de phase d'arrivée du disjoncteur et du linky du réseau. C'est ce qui alimente la maison. Donc on a ça. Et après on a DP Reserve Energy Circuit 1. Donc ça c'est l'énergie que j'ai réinjectée. Parce que bah, je suis pas toujours à la maison. Donc ça fait que j'ai une partie que je réinjecte. Donc en gros sur 576 kWh de consommé, j'en ai réinjecté 33. Après, on a le circuit 2. Le circuit 2, c'est la pince ampère-métrique que j'ai mis sur la phase qui arrive des panneaux. Donc ça me permet d'avoir la production totale des panneaux depuis que j'ai mis le micro-module. Donc on a 273 kWh. Donc ça, d'après le micro-module, c'est la quantité que j'ai produit depuis que j'ai branché le micro-module. On n'a pas du tout de DP Reserve Energy Circuit 2, parce qu'en fait, on réinjecte pas, parce que je suis connecté que seulement sur le câble de phase, et en fait là le courant il va que dans un sens. Il n'y a que seulement l'énergie en fait qui est produite, qui est calculée, qui est enregistrée dans l'application. Après, on a l'onglet Live. Donc au niveau de l'onglet Live, on voit que donc on a un voltage de 239,3 volts, une fréquence de 50 Hz. Après, on a donc circuit 1, on a DP Current Circuit 1, donc ça, je m'en occupe pas. On a DP Power Circuit 1, et là, par contre, ça on s'en occupe, c'est très intéressant. C'est ici que l'on voit la consommation de la maison. Donc on est à 673 kW. Donc c'est-à-dire là 668 watts. Donc ça c'est la consommation de la maison.
Donc en fait, comme c'est un temps gris aujourd'hui, en fait je consomme évidemment l'énergie qui est produite par les panneaux, mais je ne produis pas suffisamment pour réinjecter sur le réseau. Et en fait je ne produis pas assez pour subvenir à mes besoins. On a le circuit 2, donc ça le circuit 2 bah, c'est les panneaux. Donc là on a, voilà, actuellement on produit 167 kW, donc c'est-à-dire, enfin on produit 0,167 kW, donc c'est-à-dire 167 watts. Après on a un graphique, donc au niveau, nous ce qui nous intéresse c'est le circuit 1. Donc on a un graphique avec la courbe de ce qui est consommé par le réseau, donc ce qui est en bleu, et ce qui est réinjecté. Donc là on voit qu'aujourd'hui bah, j'ai consommé tout parce que je n'ai rien réinjecté, c'est resté sur 0, la courbe orange. Et par contre la courbe verte, bah, c'est la production de la maison. Donc on voit que ça fluctue. Donc on a 0,00, 0,20, 0,40, 0,60. Donc c'est-à-dire en fait 200, 400 et 600 watts. Donc au maximum aujourd'hui j'ai consommé 440 watts. Donc c'est actuellement à 10h, il est 10h43 à peu près. On va retourner en arrière. Donc ça c'était hier. Donc hier voilà, on a les chiffres du coup de minuit à 23h. Donc ça fait en fait ça fait le tour, ça fait 24 heures. Du coup, on voit qu'ici, en fait jusqu'ici, on a consommé toute l'énergie produite par les panneaux. Par contre, à 11h, j'ai réinjecté exactement 10 watts. J'ai réinjecté 30, excusez-moi, j'ai réinjecté 300 watts. On le voit, ça a marqué 0,30 kWh. Donc c'est-à-dire j'ai réinjecté 300 watts à peu près à 11h. Après, bah, il y a un pic de consommation midi, on a commencé à faire à manger, on a consommé 1800 watts. Et on voit en fait que quand la courbe verte monte, en fait la courbe de réinjection diminue. Donc là voilà, là pareil on a réinjecté un petit peu, 150 watts de réinjection. Alors il y a des journées où évidemment comme je produis plus, bah, je réinjecte plus. Je vais essayer d'en trouver une. Bah, par exemple là, ici j'ai injecté 370 watts, ici 400 watts. Après j'essaye de consommer, j'essaye de programmer mes appareils et tout pour avoir un maximum de... Voilà. Ici on voit que j'ai réinjecté 340 watts. Voilà, donc après on va pas revenir trop en arrière. Voilà, donc en gros on a un graphique sur la journée, de voir à peu près ce que la quantité en fait qu'on réinjecte et la quantité qu'on consomme. Bon, après on a un graphique sur le mois et sur l'année, mais je m'en suis pas, pour l'instant je m'en suis pas occupé. Après, on a le module qui permet d'avoir le témoin d'injection. Donc ça c'est le module. Donc en fait ouais, c'est un interrupteur classique, on appuie, ça s'allume, on éteint, on appuie, ça s'éteint. J'ai fait une scène en fait qui permet de, si en fait on a une production, en fait si on injecte 20 watts sur le réseau général, le témoin s'allume. Donc ça me permet de savoir que là je suis en injection et que je peux consommer, je peux allumer des appareils supplémentaires ou je peux consommer plus. Donc ça en fait c'est simple, hein. Il y a juste à remplir une condition et une action. Donc ça on le verra peut-être si vous me le demandez dans les commentaires, je vous montrerai vraiment comment créer exactement une automatisation dans l'application Smart Life. Là s'il n'y a pas de surplus, si je consomme 20 watts sur le... Si la maison consomme 20 watts sur le réseau, c'est-à-dire que j'ai plus en injection, et donc le témoin s'éteint. Donc ça me permet en fait, sans avoir l'application d'allumer et sans regarder, d'avoir, quand je suis à la maison, d'avoir le témoin qui me permet de savoir si je suis en injection ou si je suis en consommation. Le témoin de surplus solaire vient de s'allumer. Nous allons aller voir combien d'énergie est injectée sur le réseau. Ensuite, sur le Linky, on va pouvoir aller voir. Voilà, donc là vous voyez 0 VA et vous voyez la petite flèche ici, voilà, qui indique que nous injectons sur le réseau. Mais nous ne savons pas combien.
C'est pour ça que j'ai installé le petit contrôleur de consommation. Pour voir combien d'électricité nous injectons sur le réseau, nous allons ouvrir l'application du contrôleur de consommation, aller sur le live et voir que là sur DP Power Circuit 1, nous avons 228 watts qui est injecté sur le réseau. Donc là, nous voyons moins 0,205 kW, donc ce qui est fait 205 watts. Donc nous réinjectons 205 watts. C'est pour ça que le témoin lumineux à l'intérieur de la maison s'est allumé. Nous arrivons au terme de cette vidéo de présentation de l'application AP System pour le suivi de production avec la passerelle, ainsi que l'application Smart Life pour le suivi de consommation, ainsi que le témoin d'injection. Donc si vous avez des questions sur l'application Smart Life ou sur l'application AP System, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez avoir plus d'informations comment j'ai connecté les micro-modules, comment j'ai créé une scène d'automatisation, s'il y a du surplus ou non, je vous répondrai au mieux dans les commentaires. Je vous mets les liens de tout ce que j'ai acheté dans la description de la vidéo. J'espère que j'ai été assez clair au niveau du tableau électrique. Donc au niveau de la phase, du neutre qui arrive du général, raccordé sur le bornier. Au niveau du câble dans 3G 6 mm qui arrive des panneaux, le raccordement à l'interrupteur différentiel et au disjoncteur. Voilà, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Après, au moins, vous voyez comment faire une installation la plus sécurisée possible en ayant un sectionnement à l'intérieur de la maison et un sectionnement dans le coffret AC au niveau des panneaux. Cela permet d'isoler exactement les installations. Donc si vous avez un problème sur les panneaux, vous n'êtes pas obligé, s'il y a une tempête ou quoi que ce soit, si vous voulez couper les panneaux, vous pouvez le faire directement de l'intérieur. Si vous avez quoi que ce soit qui se passe, au moins tout est sécurisé. L'application, vous avez en temps réel la production. N'oubliez pas de choisir en fonction de votre installation la passerelle adaptée. Donc moi la passerelle va jusqu'à 4 panneaux. Donc 4 panneaux, donc 2 micro-onduleurs. Si vous voulez une installation plus grosse, il faudra passer sur une passerelle, un modèle plus conséquent. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dans les commentaires. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui arrivent. On a encore une vidéo de présentation du support, comment le fabriquer, faire les plots, la trancher au niveau des câbles qui relient la maison au panneau. Encore plein de choses qui arrivent sur la chaîne, comment adapter votre consommation à la production. On en a déjà vu un bon morceau aujourd'hui, mais il y en a encore à savoir. Mettez un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé. Ça me soutiendra pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.